Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo et on va démarrer avec une date importante. C'était il y a un an, jour pour jour, Casemiro avait pris la décision de quitter sa maison, de quitter le Real et d'aller tenter un nouveau challenge du côté de l'Angleterre, à Manchester. Avec les Red Devils, Casemiro sous les couleurs du Real, c'est 336 matchs, 289 en tant que titulaire, 31 buts, 8 saisons passées sous les couleurs de la Casablanca et 18 titres remportés. Il y a un an, Casemiro nous quittait. On se rappelle évidemment du joueur exceptionnel qu'il a été et aussi de l'homme exceptionnel qu'il a été. Ça a été véritablement un coéquipier très apprécié dans le vestiaire du Real. On continue les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, Marca et AS. Marca qui fait sa une évidemment sur le sacre de la sélection féminine. Petite information qui concerne le Real. En bas à gauche, ça concerne Vinicius. C'est une saison un petit peu particulière pour Vini, dans le sens où c'est nouveau, un petit peu ce qui se passe pour lui cette saison avec ce nouveau positionnement sur le terrain. On poursuit la une du quotidien AS, là aussi il est question du sacre de la sélection espagnole féminine, avec une petite information là qui concerne le Real en bas à gauche. Alors le Real est indirectement aussi le Paris Saint-Germain, encore une fois. On revient sur ce dossier. Kylian Mbappé, le quotidien AS annonce que le Real est fixé maintenant si le Paris Saint-Germain le vend. On connaît le prix. C'est 250 millions d'euros. Difficile d'imaginer que le Real va poser ces 250 millions d'euros d'ici à la fin du mois d'août. Donc pour moi, le dossier Mbappé n'a plus lieu d'être, je pense, à moins peut-être que l'on aura une surprise. Ça serait pas la première fois d'ailleurs que l'on ait une surprise dans ce dossier, dans cette saga Mbappé, mais pour moi, il ne viendra pas cet été. Je n'imagine pas le Real proposer quelque chose d'énorme comme ça au Paris Saint-Germain, puisque selon des informations qui émanent du Qatar, le PSG ne considérera une offre pour Kylian Mbappé que si elle est jugée comme satisfaisante, et visiblement le PSG demande 250 millions d'euros. Donc voilà, ça me semble une mission impossible. On continue les amis. Le classement de la Liga après 2 journées. On a 3 équipes qui ont remporté leurs 2 matchs. Le Real, le Rayo Vallecano, qui d'ailleurs a remporté ses 2 matchs à l'extérieur. Donc bravo aux voisins du Rayo Vallecano. Et Valence qui fait un bon début de saison. Le Barça, l'Atlético, le Betis aussi. Eux sont juste derrière avec 4 points. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil évidemment sur ce classement en bas de tableau. Séville, Grenade et Almeria. Ça va mal pour les clubs andalous qui comptent donc tous 3 0 points. On enchaîne, on a quelques petites informations, quelques petites photos de la séance d'entraînement de la veille, donc celle de lundi, reprise de l'entraînement hier, préparation du match face à Vigo, on rappelle, vendredi à 21h30. Ferland Mendy et Dani Ceballos se sont entraînés à l'écart du groupe. Arda Güler évidemment a poursuivi son processus de récupération en salle. Quelques petites photos de cet entraînement, avec aussi ce duel à distance. On aura vraisemblablement un premier élément de réponse vendredi de ce duel entre André Lunin et Kepa Arrizabalaga. Est-ce que Lunin sera encore dans les buts du Real ce vendredi? On peut se poser des questions. La semaine dernière, comme on l'avait annoncé assez tôt, c'était justement un petit peu trop tôt pour titulariser Kepa, qui n'a peut-être pas encore tous les automatismes avec ses coéquipiers. Bon, je pense que là, après une petite dizaine de jours, ça doit quand même être un petit peu mieux. Et il est évident qu'on a vraisemblablement la possibilité de le voir dans les buts Kepa ce vendredi du côté de Vigo. Une information concernant Eduardo Camavinga. Alors Cama qui a débuté la rencontre face à Almeria sur le banc, qui est rentré en cours de match en seconde mi-temps à la 70e avec un bandage au niveau de la cuisse. Eh bien, Cama était de retour à l'entraînement collectif hier, et comme vous pouvez le constater sur cette image de l'entraînement qui a été postée par le community manager du Real sur les réseaux sociaux, Eduardo Camavinga n'avait plus de bandage au niveau de la cuisse, donc espérons que voilà, tout va bien pour Cama, mais visiblement, d'après les photos, s'il n'y a plus de bandage, c'est que ça doit aller pour le jeune milieu de terrain français. On a 2 petites informations donc, qui concernent Dani Ceballos et Ferland Mendy. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils se sont entraînés à l'écart du groupe.
Ce qui est positif, c'est qu'ils se sont entraînés sur le terrain avec les ballons. Là, c'est pas uniquement un entraînement où ils ont couru. Là, il y a eu voilà, quelques séquences avec des ballons. Donc, on se rapproche d'un retour de Dani Ceballos et de Ferland Mendy. Alors, visiblement, quand même, ça ne devrait pas être pour ce week-end. Donc, potentiellement retour la semaine prochaine pour le match de Liga à domicile face à Retafe. On espère qu'ils pourront être disponibles. Ça devrait être trop juste, hein, évidemment, pour ce week-end ce week-end, c'est même pas ce week-end, c'est vendredi, hein, face au Celta Vigo. On continue avec une petite photo aussi qui concerne Eder Militao. Bon voilà, hein, évidemment pour le défenseur brésilien, il n'est pas question d'un retour, hein, c'est pas prévu pour l'année 2023. Hein, on espère que ça sera le plus tôt possible en 2024, mais voilà, on peut se dire normalement que ça sera vraisemblablement sur la fin de saison 2023-2024. Eder Militao, voilà, petite photo visiblement juste après l'opération. Il est chez lui, maintenant c'est la récupération. Dans quelques temps, hein, ça sera le long parcours aussi pour revenir au plus haut niveau, la réathlétisation du joueur. Autre information, là aussi ça concerne la partie plutôt médicale. Arda Güler, lui aussi, poursuit sa récupération à l'écart du groupe, mais le retour est d'ores et déjà prévu, hein, dans un mois normalement. C'est le délai, hein, que l'on a fixé. Dans un mois, il sera opérationnel et devrait donc pouvoir revenir avec le groupe, et on l'espère disputer quelques minutes. On a hâte vraiment de le voir. On n'a pas eu l'opportunité, la chance de le voir sur les matchs amicaux, donc on le verra certainement, en tout cas je l'espère, moi, dans un mois en compétition officielle. Le jeune espoir turc. On poursuit, les amis, avec une petite information qui concerne Nico Paz, qui a été enregistré officiellement hier en Liga avec l'équipe première du Real. Donc c'est aussi pour montrer que on compte sur lui. Alors évidemment, on le sait, les places sont chères. Il y aura vraisemblablement peu de temps de jeu pour Nico Paz, mais voilà, il est inclus dans le groupe lorsqu'il y aura peut-être des rotations tout au long de la saison sur certains matchs entre guillemets qui ont moins d'enjeux ou qui sont moins importants. Il aura peut-être voilà, l'opportunité de jouer. En tout cas, c'est quelqu'un qui a convaincu et Carlo, mais aussi ses coéquipiers. Il a gagné notamment le respect du vestiaire, et voilà, c'est quelqu'un vraiment de très agréable visiblement dans le vestiaire. Les joueurs croient énormément aussi en son potentiel, donc voilà, c'est très positif. On a hâte aussi, pourquoi pas, de le découvrir un petit peu plus sur le terrain. On termine, une petite photo du Bernabéu. On est à peu près une dizaine de jours du retour au Bernabéu pour affronter Retafe, et comme vous pouvez le constater, la toiture du Bernabéu est quasiment terminée. Donc nouvelle toiture, hein, évidemment, avec ce magnifique bijou, hein, qui sera donc livré normalement dans 3 ou 4 mois. Les travaux seront définitivement terminés. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao!